Thème de ce matin, dans Galates 5, 16, le thème, faites confiance, entièrement confiance au Saint-Esprit et au Seigneur. Il est très important. Beaucoup se disent, je connais la parole par cœur. Non, fais confiance au Saint-Esprit. Lorsque tu pries, demande au Saint-Esprit de te garder, de te préserver avant de partir. Faire un travail ou aller à l'église, chez toi, demande au Saint-Esprit de t'aider. Fais confiance au Saint-Esprit, pas aux hommes. Tu peux être déçu de l'assemblée. Tu peux croire qu'on t'aime. Beaucoup d'esprits ne vont pas t'aimer. Mais lorsque tu pries le Saint-Esprit, tu fais entièrement confiance à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit et au Seigneur Jésus. Ils sont un chemin, une bonne direction. Le Saint-Esprit n'est pas diabolique. Lorsque tu fais le bien, fais le bien. Ne te condamne pas. Tu as fait quelque chose de bien, regarde à ton cœur. Ne regarde pas aux critiques des hommes, des humains. On te dira, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est diabolique. Ne les écoute pas. Ce sont des menteurs. Lorsqu'on parle mal de quelqu'un déjà, on n'est pas en accord avec le Saint-Esprit. On est humilié sur la terre. On va critiquer le voisin, on va critiquer les religions. On n'est pas en accord avec le Saint-Esprit. Même ceux du dehors qui nous entendent parler à haute voix, il faut écouter ton cœur. Voilà, il faut parler à Dieu, au Saint-Esprit. Tu ne parles pas aux démons, tu ne parles qu'à Dieu. Combien de chrétiens sont découragés? Il n'y a pas que les chrétiens dans le monde. Combien de personnes sont découragées des religions parce qu'ils n'ont pas compris le principe? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est le Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas une religion comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, les adventistes, les catholiques, les musulmans. C'est toutes des religions qui ont des belles paroles d'encouragement. Ils vont parler de leur prophète. Ce n'est pas leur prophète qui va guérir. Et si tu parles mal de leur prophète, ils sont capables de te taper. Même nous déjà, tu parles mal de quelqu'un. On ne peut pas parler de quelqu'un mal de Dieu, un homme de Dieu, même s'il a fait des erreurs, même si nous faisons des erreurs. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pécheurs. Mais si tu t'es donné ta vie au Seigneur, tu l'as donné, tu as eu ton salut. À tout moment, tu peux tomber. Jésus est tombé dans le désert. Mais il était Dieu. Il a fait la différence avec les Écritures. Et nous devons faire la différence avec l'Esprit de Dieu. Quand tu pries, les Écritures sont dans ton cœur, à l'intérieur. L'Esprit, il lit pas la parole comme un philosophe. N'importe qui parle la sagesse. Et quand Galate nous dit cette parole, il le dit, Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit Saint, qui est Christ, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Combien de fois nous tombons, combien de fois nous récitons ce verset. Donc il faut résister aux tentations, afin d'éviter les dangers, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, vous le savez. Et lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu, lorsque tu marches avec l'amour du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, lorsque tu te retires du Saint-Esprit et de Jésus, tu n'as plus l'amour de l'Esprit, parce que Jésus veille sur votre âme, votre esprit, parce que l'Esprit a été donné à Jésus. Il est l'empreinte de Dieu. Et nous devons être l'empreinte de Dieu. Combien de fois nous tombons? Combien de fois nous disons, c'est le plus moi qui vit, c'est Christ qui va en moi. C'est dire Dieu. Oui, on ne le fait pas. Et l'Esprit a le contraire à ceux de la chair, vous le savez. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne pouvez pas tomber. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus a été tenté malgré tout. Nous sommes tentés qu'on ne le veuille pas. Parce que l'ennemi veut prendre l'évangile de Jésus, veut prendre toutes les religions. Et il va se servir d'une religion, ou musulman, ou témoin de Jéhovah, ou autre religion. Les religions ne sortent pas. Et ils pensent qu'ils sont sauvés dans leur religion. Voilà le piège. C'est le piège du diable, ça. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, même nous, que nous sommes nés de nouveau. On est nés de nouveau parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais sache que le diable va te tenter, que tu retournes en arrière. Il t'a sorti de la boue. Tu ne vas pas retourner en arrière. Donc tu dois résister à marcher avec Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois, peu importe, ancien. On peut tomber.
Tu dois marcher avec le Christ, le Jésus-Christ de Nazareth. Excellent, l'esprit de Jésus, pas l'esprit des religions. Jésus, on l'a critiqué des démons parce qu'il avait la vérité. Sachant que même si tu as la vérité, beaucoup de gens vont te contredire. Les musulmans vont te contredire, les Jéhovah vont te contredire, même ta religion va te contredire. Marche en Jésus-Christ. Tu n'auras pas de critiques, tu n'auras pas de murmures. Des fois, on est des capricieux, même les pasteurs, des fois, ils se mettent en colère. Ah, c'est pas normal, on va critiquer. La critique, c'est le diable. Dieu n'est pas là pour nous critiquer, que tu sois pasteur. Peu importe, on te dira bishop, on te dira démon. Si tu es en Christ, ben des pasteurs sont critiqués de démons parce qu'ils ont eu une révélation, comme la colonne de feu. Beaucoup diront, ah, c'est par la foi et par la vue. Ce sont des incrédules, ce sont des moqueurs. Satan, on ne le voit pas aussi. Il peut te dire, c'est pas vrai la colonne de feu. Ah, c'est pas vrai, c'est un mystique. Il n'est pas mystique. Celui qui critique, parce que la personne a eu une colonne de feu, c'est un mystique en réalité. C'est un vrai mystique. Il va critiquer les autres mystiques, il était plus que toi mystique. Il va avoir des belles paroles, les fidèles vont taper des mains, waouh, il n'y a pas de waouh pour n'importe qui, ni pour moi, ni pour les pasteurs. Même ton pasteur, tu dois écouter les Écritures, tu dois marcher avec l'Esprit. Quand tu marches avec l'Esprit, le diable va fuir. Mais s'il y a une pensée qui vient te gratouiller l'oreille, soit au Jésus-Christ de Nazareth. Oui, beaucoup ont fait des assemblées. Ah, on nous critiquait des rétrogrades. Ceux qui parlent comme ça, ils ont fait des assemblées déjà. Voilà. Beaucoup ont été blessés. Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Mais c'est la référence, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas critiquer ton prochain. Tu n'auras pas de reproche dans l'église. Beaucoup diront, là, ils sont fâchés avec les pasteurs. Tati, tatata. Si la personne est bien avec le pasteur, c'est la tranquille. Ben elle, n'importe qui, j'entends des femmes, des hommes disant, ah lui, il est rebelle. Il n'est pas rebelle. Il a l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, beaucoup de frères et sœurs peuvent te rejeter. La jalousie, ce n'est pas les frères et sœurs, c'est Satan qui met la jalousie. On n'a pas été contre le sang et la chair. Mais quand tu as l'esprit méchant, tu dois dégager. Tu dois aimer ton pasteur. On va te critiquer, c'est pas grave. Continue à persévérer dans la voie de Dieu. C'est pas parce que tu as été à une convention, tu vas être le meilleur. Beaucoup de chrétiens vont à des conventions, ils ne changent pas. Ils changent. Dieu peut changer petit à petit. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Dieu nous attend sur le chemin. Au tournant, Dieu t'attend. C'est l'affaire de Dieu. Tu n'as pas à condamner ton frère, ta soeur, ton pasteur. Mais moi, des fois, je suis contrarié, je suis qu'un homme. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas juger. Le royaume ne peut pas juger. Le Saint de Dieu ne peut pas juger le Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit. Parlent en langue, verrait dire. Beaucoup vont parler en langue sans savoir ce qu'ils disent. On peut parler fort, c'est vrai, ça gêne beaucoup de personnes. Ah, lui, il parle trop fort. Ah, les églises, il parle trop fort. Celle qui te parle, peut-être, elle était pareille. Elle a eu des réflexions, elle dit les mêmes choses qu'on lui a dit. Non, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne cherches pas à comprendre si tu parles fort ou pas fort. Oui, on va isoler les murs. Ah, mais quelle peur! Les chrétiens ont peur aujourd'hui. Ah, on va nous critiquer. C'est Satan qui vous critique. Jésus est le même. Hier ne change pas. Sa révélation, il est l'amour. L'amour du royaume, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas de religion, il n'est pas un témoin de Jéhovah, il n'est pas un pentecôtiste, il n'est pas une étiquette, il est référence du royaume de Dieu. Il n'est pas ainsi, ah, bonne assemblée, ah, notre assemblée c'est les meilleurs, l'orgueil. Oui, tu dois t'encourager. Encourage devant le royaume, encourage Jésus-Christ de Nazareth. N'écoute pas les religions qui diront, les musulmans disent, c'est Christ, c'est Jésus. Ils l'auraient compris. Les témoins de Jéhovah n'auraient compris, et pourtant ils parlent de Jésus. Jésus dans les mêmes pensées, dans les mêmes cœurs. À cause des religions, on se fait la guerre. Mais avec la bouche, on se fait la guerre. Il est qui ton Jésus? Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas n'importe qui. Il est le Saint-Esprit, il est Dieu aujourd'hui, il te parle. Musulmans, témoins de Jéhovah ou autre religion, arrêtez de critiquer Jésus. Il est l'Esprit de Dieu. Il y a peut-être 2000 ans sur la terre. Il était un homme. Les scribes, les pharisiens l'ont critiqué de démon. Il n'était pas un démon. Le monde à l'envers. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Le saint de Dieu. Le saint Jésus. Dieu s'est fait homme pour amener la vérité de Dieu.
dans nos cœurs. Voilà ce qui est le Jésus. Il n'est pas le Jésus du commerce, il n'est pas le petit Jésus, il est celui qui sauve ton âme, qui sauve ta vie. Il n'est pas celui qui va te critiquer parce que tu es tombé dans la chair. Beaucoup diront, la chair, on le sait. Et ceux qui parlent comme ça, ils tombent souvent dans la chair. Ce n'est pas de leur faute aussi. Comme des fois Satan, il lui met dans le caca. Mais l'Esprit de Dieu est sanctifié pour toutes les croyants. Il n'y a pas d'étiquette. Que tu sois musulman, que tu sois témoin Jéhovah, que tu sois pentecôtiste. Et enlever l'étiquette. Au temps de la Genèse, il n'y avait pas d'étiquette. Nous devons être consacrés à l'encre du Saint-Esprit aujourd'hui. Pasteur, ancien, fidèle, au lieu de critiquer ton frère, ta soeur parce que tu ne vas pas à l'église, dois être la première à faire des casses en cours. Nous tombons souvent dans la chair et c'est la vérité. C'est la vérité, parce que l'ennemi nous essaie de s'éloigner de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il te mettra dans une religion, il te mettra chez les musulmans, chez les témoins Jéhovah, chez les pentecôtistes. Quand tu es religieux, quand tu es légaliste, ça ne marche pas avec le légalisme. La parole de Dieu est sainte et sanctifiée aujourd'hui, je vous le dis. Je suis fier du Saint-Esprit, je suis fier de Jésus. Il n'est pas le petit Jésus sur la crèche, il y a peut-être 10 000 ans. Il fallait que Marie mette au monde le salut éternel pour sauver l'humanité jusqu'à la croix de Golgotha. Il fallait changer l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas un saut percé. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. Jésus n'est pas à part Jésus. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de la jeunesse de Adam et Ève. Ils ont voulu savoir le bien et le mal. Et voilà, ils nous ont provoqués. Mais quand tu provoques Dieu, quand tu provoques des esprits qui n'est pas de Dieu, nous devons retourner à la source de Jésus, mort à la croix ressuscité. Il n'est pas le Jésus du commerce, il n'est pas le petit Jésus, il est le grand dans ton cœur. Il est le salut pour ton âme, pour ta famille. Prie pour ta famille, ne condamne pas ta famille. Ah, moi je suis chrétien, ah, moi je suis le meilleur, et tu condamnes. Et petit à petit tu condamnes. Non, pasteur, tu tiens une assemblée, tiens-toi droit devant le Seigneur. Même toi, ancien, qui tiens une assemblée pour la suite, peut-être que tu seras pasteur, mais c'est Dieu qui décide. Le plan de Dieu, c'est Dieu qui décide si tu es pasteur ou pas pasteur. Déjà, commence à être pasteur de ta famille. Au lieu de dire, moi je serai pasteur. Non, tu n'es pas pasteur. Tu es l'encre du Saint-Esprit. C'est le meilleur des pasteurs. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Dieu vous aime dans l'amour éternel. Un jour, tu partiras dans l'amour de Jésus, dans le salut de Dieu, et tu verras la différence. Ah, moi je suis musulman, ah, moi je suis Jéhovah. Tu n'as pas à être fier. Dieu est fier de vous, enfants de Dieu. Tu dois te réconcilier avec Jésus, pas avec les religions. Même ton église n'est pas la meilleure. Va te réconcilier avec ton Dieu, comme a fait Job, comme a fait Abraham, comme a fait Moïse. Ils ont eu peut-être des épreuves, ils ont eu des moments de doute, mais ils se sont relevés à la branche du Saint-Esprit, au rocher de Dieu, au rocher éternel. Alléluia. Comme Moïse a traversé des épreuves, il a eu la victoire, il n'a pas retourné en arrière. Comme des fois il aurait pu retourner en arrière, nous devons être consacrés avec le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est amour. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, le Dieu du royaume, le Dieu qui va réconcilier ta famille et tous tes proches et tes voisins. Soyez bénis dans le nom de Jésus.